Il s'appelle Thierry Lashkar, c'est le vice-président de l'association EFI, une association qui a aidé des centaines de dentistes à monter en Israël. On est parti, on va expliquer un petit peu tout ce qu'ils font et surtout parler d'un congrès tout à fait particulier. C'est une première, mais je vous laisse la surprise. Bonjour. Presque bonjour, on a le jingle, mais si vous voulez on commence sur le jingle, c'est pas grave. Alors, docteur Thierry Lashkar, on est très content de vous accueillir. Merci. Voilà, parce que vous n'êtes là que depuis 7 ans et pourtant vous avez fait tellement de choses, vous avez aidé tellement de gens qu'on a l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. D'où vous vient cet enthousiasme d'aider vos collègues, vos amis dentistes? Mes collègues, mes confrères. Ouais. Non, mais disons que tout d'abord, on a toujours voulu avec mon épouse faire notre alia, donc c'était déjà un projet qu'on avait sioniste, qui nous était qui nous tenait à cœur. Et puis à l'époque où j'ai fait mon alia, pour les chirurgiens dentistes, il fallait en fait avoir une autorisation d'exercer, il fallait passer un examen. Et sans cet examen, on ne pouvait pas avoir la licence. Tout naturellement, je me suis adressé auprès de l'agence juive pour leur demander comment passer cet examen-là. Et là, les réponses n'y étaient pas, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne savaient plus, il n'y avait plus de préparation, il n'y avait plus rien. Il y avait eu des cours au début des années 2000. Moi, je vous parle de ça, on est en 2009. Et puis, en fait, il n'y avait plus de cours, il n'y avait plus de préparation, il n'y avait plus rien. Donc, j'ai trouvé en Israël une association qui s'appelle EFI, EFI, qui est une association de dentistes qui existe depuis les années 90 et qui s'occupe justement d'aider les dentistes à la fois à trouver du travail, à la fois à passer l'examen, à l'époque, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus d'examen. Il faut quand même préciser, quand on a 5 ans d'exercice, il n'y a plus d'examen. C'est ça, peut-être on en parlera si vous voulez après. Et donc du coup EFI, en particulier Hervé Ross, pour ne pas le citer, a tout de suite répondu présent à mes mails, à mes appels, et il m'a accompagné dans toutes les démarches administratives longues, difficiles, laborieuses, pour passer l'examen. Il faut préciser, c'est bien de parler de lui, parce qu'après tout, on oublie vite ceux qui nous ont aidés. Hervé Ross, il s'est occupé pendant plus de 10 ans à répondre à toutes les questions des dentistes qui voulaient monter en Israël. C'était un très très long travail qu'il faisait comme ça, quoi. À titre bénévole, vraiment simplement pour aider. Absolument. Hervé, à travers cette association EFI, donc vraiment une association qui était là pour aider tous les confrères. Et du coup, je suis rentré, moi, une fois que j'ai fait mon alia, que j'ai eu mon examen, je suis rentré tout naturellement dans cette association et à mon tour aussi d'aider. Maintenant c'est vous qui le remplacez, lui il fait plus ça, mais c'est vous maintenant qui répondez à tous les dentistes. Donc voilà, vous voyez son visage si vous lui écrivez, c'est docteur Thierry Lashkar. Moi et mon équipe, je ne suis pas seul non plus, on est toute l'association EFI, on a été focalisé pendant de nombreuses années sur cette partie-là de l'examen, de faire le nécessaire pour faire sauter l'examen. Et c'est vrai que du coup, ça a été un peu au détriment de ce qu'on a l'habitude de faire aussi, qui sont des soirées de formation continue. Donc ça, c'est aussi très important pour nous. C'est le deuxième pendant de l'association, d'organiser donc c'est comme une société scientifique. On organise des soirées de formation continue avec des conférenciers en français ou en hébreu. C'est souvent d'ailleurs en français. Mais là, c'est vrai que les dernières années, on s'est plus occupé. On a fait un travail très intense avec les différents ministères, avec le directeur du ministère de la Santé, les 2 directeurs du ministère de la Santé, l'ancien Huneau. Et vous avez une histoire assez particulière, parce qu'en fait, on peut dire que tout a commencé un peu avec vous. Alors vous êtes dentiste spécialisé dans les traitements endodontique. Voilà, merci. La dévitalisation, c'est plus simple. Comme ça, c'est plus clair. Donc, c'est votre spécialité. Et donc, vous avez passé l'examen. Et examen en poche, vous êtes retrouvé à la Knesset. Je crois qu'on était en 2013, quelque chose comme ça. Et vous étiez révolté parce que c'était un examen, notamment l'examen pratique, qui était, vous m'avez dit, très humiliant lorsqu'on a préparé l'émission. Parce que, pourquoi c'est très humiliant de passer cet examen pratique si vous voulez, l'examen pratique, c'est vécu par les dentistes comme on va vérifier que vous savez travailler, donc on va vous donner des dents en plastique et on va vous faire des cavités, en gros pour simuler une carie et simuler un matériau de reconstitution. On fait ça à quel niveau de son parcours Mais on fait ça quand on est en 2e année et en plus de ça, j'ai envie de vous dire, on faisait ça quand nous étions en 2e année, c'est-à-dire ma génération, parce qu'aujourd'hui les 2e années travaillent différemment, vu que c'est pas les mêmes matériaux qu'on met
en bouche. Pour faire simple, c'était des cavités pour mettre des anciens plombages, qu'on appelle des amalgames, et aujourd'hui, on met plus de plombage. Donc, si vous voulez, on nous demande de faire un travail sur des dents en plastique que nous, on a fait 20 ans en arrière, si ce n'est pas plus. Vous ne savez même plus faire, en fait. Donc, on sait presque. Oui, à la limite, enfin, c'est pas là-dessus qu'on peut juger notre niveau. Voilà. C'est clair que non. Donc, c'était très humiliant. Oui, et puis quand on sait que le diplôme français est reconnu au niveau international. Absolument. Au Canada. Voilà, au Canada, oui, par exemple, au Canada, les dentistes français n'ont aucun besoin de passer pour Montréal, pour la province du Québec, pas besoin de passer d'examen. Ils ont un stage de 6 mois à faire, et puis après, ils ont une licence pour exercer immédiatement. Et en Israël, il fallait donc passer cet examen avec une partie théorique qui était là aussi, il fallait replonger dans les livres, et une partie pratique. Bon, alors c'est juste, parce que maintenant, tout ça c'est derrière, on va dire, grâce à cette lutte, à peu près. À peu près. Il y a encore quelques difficultés? Non, la loi est très claire. Pour faire bref, pendant ces 5 années, on a négocié, disons, d'une manière... Enfin, on a travaillé un petit peu en sous-marin, comme ça, l'idée, c'était pas... On travaillait avec les différents ministères et tout. On a expliqué le niveau de formation en France et tout. Et la loi a été sortie donc en 2016. Elle a été appliquée à partir du 2 juin 2016. Donc ça fait maintenant presque 3 ans qu'il n'y a plus d'examen. Et en fait, ce que dit la loi, c'est très clair. Elle dit que tous les dentistes qui ont travaillé au minimum 5 ans les 7 dernières années n'ont plus besoin de passer l'examen. Tous les dentistes de tous les pays. Cette loi n'a pas... Nous, les Français, on a amené cette loi, mais elle est valable pour tous les dentistes du monde entier. Alors, vous avez en chemin travaillé avec Qualita, qui est arrivé sur le dossier en 2014, quelque chose comme ça. Quasiment tout de suite, oui. Ouais. On a tout de suite pris... C'était important pour vous d'avoir ce soutien d'une association? Très, parce que on est rentré quand même dans un domaine qu'on connaissait pas, nous, au départ. C'était pas évident de rencontrer des directeurs de cabinet, de rencontrer des ministres, d'être présent à des réunions. Bon, en plus, moi, mon niveau d'hébreu au départ, il était catastrophique. Aujourd'hui, il est un peu moins, mais c'est pas non plus... enfin, c'est pas notre langue natale, donc c'est pas évident. Et oui, Qualita était là, par des professionnels, par un département juridique exceptionnel, qui ont su, si vous voulez, relire au moment où on écrivait la loi, parce qu'on l'a quasiment écrite, cette loi. Ils étaient là pour lire entre les lignes, etc. Et nous étions là un petit peu comme les experts du dentaire, c'est-à-dire pour dire, voilà, ça c'est... Non, là, il faut faire attention, là, il ne faut pas rentrer dans ce point-là, là, il faut dire ça. Donc c'était une vraie collaboration. Une totale collaboration. On a beaucoup travaillé ensemble, de longues heures, de longues soirées, beaucoup à Jérusalem, de nombreuses réunions avec des acteurs, dans un esprit très productif, et on a réussi. Voilà, on espère que cette réforme et le fait que cette suppression d'examen, ça sera la même chose pour les infirmières, pour tous ceux qui attendent, pour les professions paramédicales, pour les médecins, allergologues notamment, où c'est encore très très compliqué, il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas d'équivalent même à la profession. Non, pour les professions médicales, c'est vrai que nous les dentistes, je crois que de ce que j'avais compris, Qualita, quand ils ont commencé à s'occuper du dossier des reconnaissances de diplômes, ils ont vu qu'il y avait déjà une association qui existait, c'était EFI, qu'on avait déjà travaillé, qu'on était déjà en relation avec le ministère depuis longtemps, depuis toujours. Donc ils vous ont donné un coup de pouce, quoi. Donc ils ont tout de suite donné un coup de pouce, et voilà, on va aller jusqu'au bout avec EFI, et puis ça va permettre de faire tomber cette reconnaissance des dentistes, et après on ira pour les médecins. Alors justement, maintenant que c'est plus facile, pourquoi ils viennent pas? Non, ils viennent beaucoup plus que ce qui venait avant. Nos chiffres sont positifs là-dessus. Non, ils viennent. Pour vous donner une idée, dans les années 2010, 2011, 2012, il y avait à peu près 8 à 9 dentistes par an qui s'inscrivaient pour passer l'examen. Aujourd'hui? Alors s'inscrivaient, donc bien sûr, il n'y avait même pas... Et quand ils passaient, ils ne l'avaient pas, et quand ils l'avaient, ils ne montaient pas. Forcément. Donc, si on veut s'amuser à faire des statistiques, on peut imaginer comme ça, pendant les années 2000, il y avait à peu près 2 à 3 dentistes par an qui montaient maximum, d'accord, pendant 15 ans. Et depuis que l'examen n'est plus, on compte, parce que nous on voit arriver les gens, on compte facilement une dizaine ou une quinzaine de dentistes par an. Donc c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a du travail pour tout le monde ? Mais oui, il y a du travail pour tout le monde. En Israël, il y a du travail pour tout le monde. Enfin, ça dépend comment on va regarder le verre à moitié vide, à moitié plein. Israël, c'est un beau pays. C'est un pays où on peut exercer une très belle dentisterie, de très bonne qualité. C'est un pays où il y a un système de santé qui est beaucoup plus libéral que ce que c'est en France. Donc, on n'a absolument pas les contraintes sur le plan et professionnel, et également en tant que petit chef d'entreprise, parce qu'un cabinet dentaire, c'est une petite entreprise. Il y a une assistante dentaire, il y a une secrétaire, il y a tout ça. On n'a pas du tout les contraintes qu'on a en France, que j'ai connues bien sûr, et que connaissent tous mes confrères avec le personnel.
On peut prendre les gens quelques heures, 3 heures par semaine, 8 heures par semaine, 10 heures par semaine, 20 heures par semaine. On fait des contrats comme ça flexibles. On peut vraiment travailler. On n'a pas les charges sociales qu'on a en France. C'est incomparable. Donc oui, il y a du travail. Oui, il y a du moyen. On a des moyens pour travailler. On peut se procurer tout le matériel qu'on veut en Israël. Tout est possible parce notre métier est très technique. Donc aujourd'hui, on est capable en Israël de récupérer 95% du matériel qui existe sur le marché dentaire. Parfois, le matériel est même moins cher en Israël. Quand c'est du matériel américain en particulier, c'est moins cher que ce qu'on trouve. Il est moins cher en Israël que ce qu'on trouve en France. La formation continue en Israël, elle est exceptionnelle. Les dentistes participent au congrès d'une manière régulière. Il y a une volonté. Si vous voulez, c'est un pays qui est quand même, on le sent à tous les niveaux et on le sent dans ma profession. C'est un pays qui veut toujours aller de l'avant. Donc, faut se dire que oui, il y a du travail, qu'il faut aller le chercher. Maintenant, voilà, on va pas forcément travailler tous les jours dans le même cabinet. Non, c'est ça. Il faut être plus flexible. Il faut être flexible. Il faut être détendu. Il faut être capable d'un jour d'aller travailler à Ashdod et un autre jour à Haïfa. Il faut accepter. Début, après, ça s'arrange. On ne travaille pas de la même manière en Israël qu'on travaille en France. Voilà. Mais je le dis avec beaucoup d'humilité. Mes traitements que je fais en Israël sont de bien meilleure qualité que ce que je faisais en France. Franchement. Pourquoi ? Parce que je me donne plus en Israël. Voilà. J'ai beaucoup plus de plaisir à travailler en Israël. J'ai beaucoup de plaisir à soigner mes patients. Les patients sont extrêmement reconnaissants des soins qu'on fait. Et pourtant, ils sont chers. Ça fait plaisir que vous témoigniez comme ça, parce qu'il y a plein de dentistes qui se disent ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va crever la dalle, on va travailler des jours sans fin et on n'y arrivera pas. Non, on y arrive. On y arrive. Il faut. On y arrive. Je pense surtout parce qu'on est porté par le pays. On est porté par l'énergie. On est porté par nos patients qui eux-mêmes nous rendent finalement ils ressentent. En plus, nous en France, on a quand même cette bonne formation, donc on arrive ici, on donne le meilleur de ce qu'on a appris, on veut transmettre. On continue vraiment à s'améliorer. Et je vous dis, on a ce système-là qui est très libéral, qui n'a pas que des points positifs, parce que malheureusement, il n'y a pas de sécurité sociale en Israël. Les patients payent de leur poche. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas. Et les gens ne peuvent pas, et où vont nous faire des paiements. Le dernier moment pour se soigner. Ils vont nous faire des 10 chèques, d'accord. Mais voilà, notre côté humain va ressortir de ça, parce qu'on va aussi aider les patients. On est plus dans le côté vraiment de praticien et de thérapeute que dans le côté un peu chef d'entreprise. Comme ça, j'aime pas, mais ils ont chef d'entreprise, machin, qu'on avait tendance à être en France, parfois un peu trop, peut-être parce que le système nous l'obligeait. Alors donc, justement, ça tombe bien que vous parliez de cette possibilité de se parfaire et de travailler encore mieux. Vous organisez pour la première fois, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas existé jusqu'à présent, un symposium d'Andoudoncy, est-ce que je l'ai bien dit cette fois? Ça, oui. Dans ma spécialité. Voilà, franco-israélienne, ça veut dire que la moitié des gens que vous allez inviter, ce sont des dentistes israéliens, natifs, ça veut dire du pays, qui parlent hébreu. Et l'autre moitié, ce sont des Français, pas forcément juifs. Absolument. C'est ça qui est incroyable. Donc des dentistes, c'est pas un truc, non, c'est un truc très sérieux. Très sérieux. Tellement sérieux qu'il a été reconnu par l'agence de formation officielle française qui s'appelle le DPC. Il a été reconnu comme formation continue DPC, donc c'est-à-dire qu'en fait, il répond aux recommandations scientifiques de la formation française. Ce qui est peut-être une première, parce que en principe, ces recommandations, ne sont valables que sur le territoire national. Et là, c'est un congrès, certes franco-israélien, mais qui ne se passe pas en France, qui se passe à Tel Aviv, comme vous l'avez dit. Et des dentistes, donc et français et israéliens, se retrouveront ensemble dans la même salle, à la fois dans la théorie, donc avec un certain nombre de cours, de présentations. Avec les traductions simultanées, en français pour les Israéliens, en hébreu pour les Français. Exactement, avec des traductions simultanées. Et puis bien sûr, mes confrères franco-israéliens, c'est-à-dire les Français qui ont fait leur alia, pour eux, ce sera facile, parce qu'ils pourront comprendre les deux langues directement. Et puis, une partie aussi pratique, parce que notre métier est un métier pratique, avec justement, ça sera le vendredi matin, dans ce qu'on appelle un training center. Alors ça, c'est génial, parce que vous vous êtes fait, on va dire, sponsorisé par une société qui s'appelle Microméga, et qui est spécialiste, qui est une société française, qui se trouve, je crois, dans le centre de la France. À Besançon. Voilà. D'accord. Qui vend dans le monde entier, qui vendent aussi
leur matériel aux pays arabes, notamment, et qui n'ont pas hésité à venir, non seulement participer, vous prêter du matériel neuf en plus, et sponsoriser l'événement. Absolument. C'est un peu une première. Ils m'ont fait confiance. C'est vrai que je les connais bien, vu que je travaille avec eux. Ils m'ont fait confiance dans ce projet-là. Ils l'ont soutenu depuis le départ. Et en fait, c'est une société de fabrication d'instruments, donc qui est basée à Besançon. Besançon, c'est une région dans l'est de la France qui est connue qui est célèbre pour justement toute l'industrie de la montre, en fait, de l'horlogerie. Donc, il y a un savoir-faire dans la précision. Dans les instruments de précision. Dans la précision. Et il y a eu, si vous voulez, des ingénieurs qui ont monté cette usine et cette société il y a une centaine d'années. Donc, c'est plus de 200 personnes qui travaillent pour Microméga. Et en fait, ils vendent des instruments, on appelle ça des instruments canalaires, des instruments qui rentrent dans les canaux dentaires. Je ne vais pas vous faire peur plus que ça. Non, faites pas peur. Mais voilà, et ce sont des instruments qui sont célèbres dans le monde entier, les plus grosses sociétés internationales, et qui vendent effectivement dans le monde entier. Moi, je leur ai expliqué mon parcours. J'avais dit que j'exerçais. Ils vous ont suivi. Et ils m'ont suivi. Donc, ils seront là. Voilà, ils seront là. Et tout le monde va pouvoir s'entraîner avec leur matériel. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et puis, vous avez aussi prévu, alors là, vous n'avez pas lésiné sur les moyens, des chefs français et israéliens, un peu à la façon de So French, So Food, un festival bien connu pour ceux qui vivent ici. Ils vont cuisiner ensemble pour régaler vos dentistes, en fait, qui vont venir. Oui, c'est vrai, c'est le côté un peu sympathique, mais vous avez compris que l'idée quand même de ce congrès, c'était tout en travaillant d'une manière vraiment très sérieuse, mais qu'on se connaisse et qu'on se parle, et qu'on apprend, et que les uns apprennent à connaître les autres, les Français juifs, les Français non juifs apprennent les Français juifs aussi, parce que des fois entre eux ils se connaissent pas, et puis bien sûr avec Israël. Donc il y a ces moments de convivialité qui sont importants. Donc cette pause déjeuner va être totalement différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Ce sera sous forme de buffet. Il y aura des animations avec un grand chef français, 2 grands chefs français qui seront présents, dont un pâtissier qui a travaillé chez Le Doyen, donc 3 étoiles Michelin, donc quelqu'un qui connaît bien quand même la pâtisserie. Et donc ça c'est le maître Wiesmann, et puis également Elbaz, qui est aussi un de ses amis, donc ils travaillent ensemble. Il y aura du beau monde et la qualité sera au rendez-vous à tous les niveaux, on l'a bien compris. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez qui sorte, par exemple, de ce symposium? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour, je sais pas, faire venir plus de dentistes en Israël? La première chose vous êtes quand même un sioniste de la première. La première chose vraiment que j'aimerais comme ça, ce serait que ça marche, et que tellement bien qu'on a envie de le refaire. Voilà. Okay. Donc c'est la première chose. Donc qu'on puisse prendre date, que la Toussaint, ça soit finalement une date une période qui se prête systématiquement pour ce congrès, et qui puisse s'ouvrir après même sur d'autres thématiques, mais qui soit cet esprit de congrès franco-israélien. Parce que je voudrais qu'on puisse développer les échanges au niveau académique, au niveau universitaire, continuer à les développer. Ouais. On ne l'a pas cité, mais le président de EFI, c'est un jeune professeur qui vient d'être nommé professeur de l'université, Yankel Gabé, pardon. Voilà. Donc oui, évidemment, ça s'inscrit dans tout ça. Ça s'inscrit. On travaille beaucoup avec une association internationale qui s'appelle Alpha Omega, en particulier avec mon ami Philippe Lévy, justement pour développer ces échanges, ces partenariats, et même des jumelages qui existent entre les différentes universités. Je pense à l'université de Strasbourg et à l'université de Hadassah, qui travaillent ensemble, qui ont des jumelages avec des échanges d'étudiants. Je crois que c'est très important, surtout quand on parle dans le climat actuel de boycott et tout, c'est très important de notre côté, du côté israélien, de développer cet échange, cette coopération franco-israélienne. Voilà, de ne pas subir, mais d'être là et de dire que, de montrer le savoir-faire et la réalité des choses. La réalité, la recherche, le niveau de la dentisterie israélienne qui se rapproche de la dentisterie française et qui vraiment compte aujourd'hui au niveau international. Les 2 intervenants israéliens sont 2 professeurs de Hadassah qui sont de reconnaissance internationale. Ils sont très heureux de faire cette participation et de faire ces présentations. Et puis les 2 praticiens français, les 2 conférenciers français, ils viennent. Ce ne sont pas des conférenciers juifs. Absolument pas. Il y a le vice-doyen de la faculté de Nancy, et puis un conférencier, un endodontiste très connu qui vient de Poitiers, qui était président de la Société française d'endodontie. Ils sont d'excellents praticiens, et qui vont aussi, à travers ce congrès, parce qu'ils vont venir
un petit peu avant et rester un petit peu après, découvrir le pays. Donc c'est aussi une manière pour nous de faire découvrir Israël. Donc il y a tout un programme de découverte. Vous avez pensé à tout. Découverte. Bien sûr. Je pense que c'est important. J'ai envie de dire, on se doit nous d'accueillir tous les participants depuis l'aéroport. J'ai envie de vous dire, depuis l'aéroport, faire en sorte que leur accueil se passe pour le mieux à l'aéroport. Qu'ils aient envie de revenir. Et qu'ils aient envie de revenir et qu'ils apportent un regard et qu'ils voient maintenant à travers l'actualité, à travers les actualités, qu'ils voient Israël d'une manière différente. On le sait tous, quand ils viennent en Israël, et ça change tout. Ça change tout. Ouais, ça change tout. On a gagné la moitié de la guerre. C'est clair. Alors en tout cas, moi je vous souhaite de réussir ce premier symposium qui aura lieu entre le 31 octobre et le 1er novembre. Merci pour tout le travail que vous faites pour vos confrères dentistes qui ne sont pas encore arrivés et qui vous assaillent de questions. Je suis témoin, j'ai vu les WhatsApp. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir invité. Thierry Lashkar. Et puis, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci. Je vais continuer d'aider les autres en espérant que ça vous ait donné envie. En tout cas, c'était sympa d'avoir discuté un peu avec vous aujourd'hui. Merci. Et je vous dis à bientôt. Avec plaisir. Ciao. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.